Bonjour Catherine Morin-Desailly, merci d'être présente sur ce plateau ce matin. Vous êtes sénatrice centriste de Seine-Maritime et merci d'être là. Merci. Bonjour Catherine Morin-Desailly, j'aimerais vous entendre tout d'abord bien sûr sur la loi anti-casseurs puisque c'est l'actualité au Sénat aujourd'hui. Le Sénat s'apprête à examiner cet après-midi cette loi. Emmanuel Macron qui décide de saisir le Conseil constitutionnel sur son propre texte. C'est assez inhabituel, plutôt surprenant. Oui, ça témoigne même, on peut dire, d'une forme d'incohérence et du fait que on n'est pas sûr finalement du texte. Ce que j'ai envie de dire, c'est que cette loi anti-casseurs, elle est partie du Sénat suite aux manifestations violentes du 1er mai. Les manifestations prennent un caractère assez inédit ces derniers temps et c'était pour viser à faire en sorte qu'on puisse manifester pacifiquement. Notre collègue Bruno Retailleau avait déposé quelques mesures comme l'interdiction de manifester cagoulé, le visage dissimulé, pour permettre certaines fouilles. Voilà, et ce texte qui est parti après un avis assez mitigé, somme toute, du gouvernement à l'Assemblée nationale, ne l'est allé véritablement que par la force des événements avec ces manifestations des Gilets jaunes. Mais ce qui est regrettable, c'est que le gouvernement se soit pas saisi beaucoup plus tôt de ce texte, qu'on ait eu le temps de la navette parlementaire et qu'on ait temps de réfléchir vraiment de manière très approfondie aux conséquences, dispositions de ce texte. Alors précisément, beaucoup jugent ce texte liberticide, c'est-à-dire attentatoire aux libertés. Est-ce que c'est votre cas également ou est-ce qu'au contraire, vous allez voter ce texte tout à l'heure ? Les dispositions que je viens d'évoquer, qui vise à encadrer les manifestations, j'y suis tout à fait favorable. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est cet article 2, et notamment dans sa version telle que revenue de l'Assemblée nationale, où il a durci cette interdiction de manifester. Voilà, l'article 2, pour que les téléspectateurs comprennent bien, l'article 2, c'est celui qui autorise les préfets à interdire à une personne de manifester pendant 1 mois. C'est ce qui serait précisément attentatoire aux libertés. Voilà, donc ça c'est un vrai sujet, parce que si nous sommes pour bien sûr prendre des dispositions qui s'imposent pour permettre la poursuite de manifestations de manière pacifique, et si les Français sont bien sûr exaspérés par la violence en cours à l'heure actuelle, il ne faut pas non plus perdre de vue que nous légiférons sur le long terme et que les dispositions que nous votons aujourd'hui, elles perdureront dans le temps, et que aux mains d'un gouvernement autoritaire, cet article 2 pose un certain nombre de questions. On vous sent très prudente ce matin. Je suis très prudente et j'attends les débats de cet après-midi, notamment sur cet article 2. Je vous repose la question, est-ce que tout à l'heure vous voterez ce texte, puisqu'on connaît le texte qui va être présenté? Je voterai en fonction, très sincèrement, des débats qui vont avoir lieu cet après-midi, notamment sur cet article 2 qui pose problème. La preuve, le Conseil constitutionnel est saisi et son écriture pose de toute façon question. Donc moi, je suis assez cohérente, je ne vote pas non plus des textes qui par essence, par définition, intrinsèquement, dès le départ, posent un certain nombre de problèmes dans leur écriture. Par ailleurs, ces dispositions, encore une fois, il faut bien y réfléchir à 2 fois, parce qu'il y a des bonnes dispositions dans le texte, mais cette disposition pose un certain nombre de problèmes en matière de liberté publique.